une anecdote qui révèle un péché de longue date. Invité sur RMC pour parler de son ouvrage choc sur la face cachée des personnalités politiques, Olivier Beaumont, journaliste au Parisien, révèle un fait troublant. L'arrogance d'Emmanuel Macron aurait glacé l'Élysée, des phrases jugées blessantes. Des Gaulois réfractaires au changement, je ne céderai rien ni aux fainéants, ni aux cyniques. Les gens qui ne sont rien, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler, et quittera. Ces petites phrases piquantes à l'égard des Français valent au président une image d'arrogance. Réel dédain ou simple maladresse? Pour Olivier Beaumont, journaliste politique au Parisien, il s'agit clairement d'arrogance. Invité sur Direct, pour la promotion de son livre Les péchés capitaux de la politique. Flammarion, il assure d'ailleurs que c'est un péché de longue date du chef de l'État. Il est dans l'orgueil. C'est cette image d'arrogance qui est très vite revenue quand on interrogeait les Français, même avant la crise de Gilets jaunes. Il y a eu cette succession de phrases malheureuses qui a pu avoir entre les Gaulois réfractaires et quand il conseille à un horticulteur de trouver du travail en traversant la rue. L'arrogance d'Emmanuel Macron aurait glacé l'Élysée, une anecdote l'illustre. Cette impertinence supposée du président de la République s'est, pour le journaliste, illustrée le soir du premier tour des élections législatives. La scène aurait d'ailleurs glacé l'Élysée. Macron c'est une aventure humaine aussi. C'est tout un groupe, une équipe partie de rien jusqu'à l'Élysée. Il voit que les chiffres sont très bons pour le parti et qui vont faire un carton au second tour. Macron finit par rejoindre sa petite équipe au rez-de-chaussée à 20 h, décrit le journaliste. Et d'ajouter, il y a cette scène qui va marquer les personnes présentes. Une personne tape sur l'épaule de Macron, l'air de dire on l'a fait. Et Macron va avoir cette réaction, en regardant son épaule, en regardant le type façon de dire. Mais qu'est-ce que tu fais, je ne suis plus ton pote, je suis le président.
et ça a glacé tous qui étaient dans cette pièce-là. Ils ont compris que ce n'était plus leur pote, c'est JPT. Deux Français sur trois estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas compris la gravité de la crise politique et sociale. Deux Français sur trois estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas mesuré l'étendue de la crise politique et sociale, selon un sondage conduit par Viavoise. Deux Français sur trois, 65% estiment qu'Emmanuel Macron ne semble toujours pas comprendre la gravité de la crise politique et sociale. Ces chiffres établis par un sondage Viavoise réalisé auprès de 1004 personnes de 18 ans et plus et diffusé lundi font suite à la hausse de la popularité d'Emmanuel Macron. Après un an de baisse continue. Le chef de l'État enregistre 28% de bonnes opinions, soit un gain de 5 points par rapport à une précédente enquête début décembre, au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Toutefois, ce sont 61% des personnes interrogées ont une mauvaise opinion de lui. Le Premier ministre Édouard Philippe gagne pour sa part 3 points au cours de la même période. Avec 28% de bonnes opinions également et 61% d'avis négatifs, selon cette enquête pour Libération. Dans le même temps, le soutien au mouvement des Gilets jaunes a nettement reculé, avec 36% 17 depuis décembre des Français qui le Brigitte Macron a-t-elle menti pour protéger son mari? Cette déclaration qui sème le doute. Pour assurer la défense de son époux, Brigitte Macron n'hésite pas à endosser d'importantes responsabilités. Quitte à, parfois, taire certains éléments, l'une de ses récentes déclarations pourrait ne pas être tout à fait vraie. Brigitte Macron, son époux, et leurs vacances au ski. A-t-elle menti? C'est moi qui lui avais préparé une escapade. Dès qu'il a pris conscience de ce qui se passait, il est parti. C'était évident, déclarait Brigitte Macron, quelques jours après le saccage du Fouquetès par les Gilets jaunes et le scandale provoqué par les vacances au ski de son époux. En effet, pendant que Paris brûlait, les photos d'Emmanuel Macron à la Mongie, une station des Pyrénées, inondaient le web français. Cependant, la première dame aurait peut-être menti. D'après les informations du Parisien, reprises par le magazine Pop Le Gala, la décision ne viendrait pas d'elle. Ce n'est pas parce que je suis président que je ne vais plus aller voir ma famille, aurait assuré Emmanuel Macron à ses conseillers. Ces derniers l'avertissaient précisément sur les risques politiques d'un tel séjour.
Mais le président a préféré partir tout de même, dans l'espoir d'aller se recueillir sur la tombe de sa grand-mère.